Et au final, qu'est-ce qui t'a convaincu à déléguer cette chose-là et rejoindre une académie qui va gérer tout ça pour toi et te permettre d'aller plus vite derrière? Aujourd'hui, on va dire, j'étais déjà un public qui était acquis pour les préparateurs physiques et les préparateurs mentaux, car j'ai déjà fait appel à des services à certaines personnes, notamment pendant l'été. Aujourd'hui, principal point fort de l'académie, en tout cas pour les joueurs qui sont déjà accompagnés, ça a été de regrouper tout à un même endroit. Et en regroupant tout à un même endroit et en plus en allant encore plus, en repoussant les limites en permanence, en allant encore plus dans l'excellence et dans l'exigence, c'est là où vraiment j'ai senti ce cap passer entre avant et après. Hello mon Clem, comment ça Ça va? va? Ça va bien et toi? Ça va? Nickel. Là, on a tous envie de savoir qui tu es alors. Ce que je te propose, c'est que tu nous expliques. Présente-toi un peu. Alors, je m'appelle Clément François, j'ai 20 ans. Voilà, je suis originaire de la région nantaise et aujourd'hui je joue en Corse, voilà, dans le club du FC Borgo. On va dire les niveaux que j'ai joué en U17 nationaux, U19 nationaux. Aujourd'hui, je suis en réserve de la nationale 2 du FC Borgo. Très beau parcours en jeune et aussi du coup en senior, ça va arriver, on va en discuter justement. Avant de nous rejoindre au sein de l'académie, c'était quoi justement toi tes principaux blocages que tu observais sur le terrain? Alors, mes principaux blocages, c'était surtout sur la gestion de la charge d'entraînement. Le fait d'être à 100% disponible et avec 100% de nos capacités le week-end, car c'est bien de s'entraîner, mais en fait, on se rend compte qu'à un moment, tu stagnes si vraiment le week-end, là où c'est le plus important, t'es pas à 100%. Donc, c'est vraiment sur cette gestion de la charge et sur ce dosage durant toute la semaine. Comment tu faisais justement pour doser correctement cette charge? C'était beaucoup de phases de testing, beaucoup de tests, donc aussi peut-être beaucoup de temps perdu. Voilà, peut-être un peu de négligence sur le repos, pas assez de repos. Mais sinon, c'était vraiment être vraiment à l'écoute de son corps, faire tous les jours des récaps sur OK, comment on se sent, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien. Et en tout cas, à gérer seul, ça peut être une grosse charge. Et toi aussi, il faut le dire, je le précise parce que c'est clairement ton cas, tu es quelqu'un qui est très très carré, tu gères déjà beaucoup de choses, tu adores apprendre, donc du coup tu appliques sur toi-même. Et au final, qu'est-ce qui t'a convaincu à déléguer cette chose-là et rejoindre une académie qui va gérer tout ça pour toi et te permettre d'aller plus vite derrière? Aujourd'hui, on va dire, j'étais déjà un public qui était acquis pour les préparateurs physiques et les préparateurs mentaux, car j'ai déjà fait appel à des services à certaines personnes, notamment pendant l'été. Aujourd'hui, principal point fort de l'académie, en tout cas pour les joueurs qui sont déjà accompagnés, ça a été de regrouper tout à un même endroit. Et en regroupant tout à un même endroit et en plus en allant encore plus, en repoussant les limites en permanence, en allant encore plus dans l'excellence et dans l'exigence, c'est là où vraiment j'ai senti ce cap passer entre avant et après. Et donc, par exemple, je prends un exemple, je sais que j'étais déjà adepte avec un préparateur mental, on va dire, j'ai pu avoir une autre vision, nutritionniste pareil. C'était la première fois que je prenais un suivi tout au long de l'année avec un préparateur physique. De base, j'avais que la préparation estivale. Ensuite, notamment sur le coaching tactique, pour moi, on va dire un gros changement et qui a fait totalement évoluer mon jeu. Et qu'est-ce qui t'a convaincu de nous rejoindre nous et pas les autres personnes que tu avais déjà contactées, avec qui tu avais déjà eu affaire au final? Aujourd'hui, ce qui m'a convaincu, ça a été surtout l'échange avec toi. Très simple dès le début. On avait discuté, j'étais encore dans ma première saison à Borgo, c'était fin de saison, et t'étais pas du tout dans une démarche vraiment commerciale, tu t'intéressais vraiment aux joueurs et tu étais vraiment à l'écoute. Et en fait, c'est cet été, en y repensant, en retravaillant mes plans d'entraînement, j'ai dit ça coûte rien de tester, d'approfondir un peu, de voir si on peut s'entendre. Et vu qu'il y a cette connexion indirectement eu lieu, j'ai dit les go, pourquoi pas. C'est cool, c'est-à-dire que le message qu'on veut transmettre passe bien. Je sais, la Ouais. priorité, c'est l'humain. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à ça, à l'humain. Donc, si tu l'as ressenti, c'est la priorité. Et puis, je pense qu'on attire ce qu'on renvoie. Donc, si tu renvoies quelque chose de très humain, très bon feeling, derrière, tu attires des gens comme toi. Et c'est pour ça qu'on a autant connecté, je pense. Ouais. Ça, c'est cool. Toi qui as connu, du coup, le présentiel, tu vois, l'été, quand tu faisais de la prépa physique, quel impact, du coup, ça a eu le distanciel? Parce que tu as énormément de parents ou de jeunes qui me disent, voilà, en distanciel, on peut pas progresser, ça n'a rien à voir, il faut que des séances en présentiel. Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire à ces gens-là qui pensent que, en ligne, ça fonctionne pas, tu vois, on peut pas avoir des progrès, justement. Je pense surtout que les deux peuvent être complémentaires et on essaye de les opposer alors que pour moi ça n'a pas lieu d'être parce que je sais que moi je suis un joueur l'été, surtout quand on est seul l'été, je sais que il y a pas les entraînements en club, ça fait du bien d'être avec un préparateur physique, ça aussi ça te motive plus parce que l'été c'est peut-être un petit peu plus compliqué quand les autres
sont à la plage ou quoi, d'aller faire une séance en salle. Là, c'est bien d'avoir quelqu'un des fois pour se pousser. Et aussi, je parle pour ma perception et mon chemin de pensée, je sais que moi, la semaine, quand j'ai mes entraînements en club, des fois, on va dire, il y a tellement de séances à faire. Quand on monte à 6, 7, 8 séances par semaine, c'est que des fois, tu as juste envie de mettre ton casque, suivre ton programme et être tranquille en fait. Aller à la salle et aussi avoir cette flexibilité sur l'emploi du temps. Je sais que moi, quand je fais ma séance tout seul, si j'ai envie de la faire à 7 heures du matin ou si j'ai envie de la faire à 21 heures, je peux me caler. Alors que si on va dire, on est dépendant d'une personne parce qu'on va chez une personne, là, on est obligé de respecter un horaire strict. Donc, on va dire, c'est un peu les deux versions qui s'opposent, mais moi, je pense clairement que c'est complémentaire. Ok, ouais, très intéressant. Non, mais c'est trop cool. Nous, il nous fallait quelqu'un, je te dis comme toi, qui connaissait le produit et surtout quelqu'un qui l'a vécu, tu vois, pour transmettre ce truc-là. Parce que Ouais. comme on n'a pas envie de vendre de la merde, il faut que c'est quelqu'un qui l'ait Ouais. vécu, qui a kiffé et qui ensuite peut le vendre, quoi, tout simplement.